Dire à une victime de quoi? Dans le croc de crocodile, de négocier avec le crocodile. Tu veux le dépiécer? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons analyser 5 leçons à tirer de la capture de Goma par le M23 et discuter des stratégies pour permettre à la RDC de se relever. Restez avec nous pour une analyse approfondie. La capture de Goma par le M23, soutenue par le Rwanda, marque un tournant décisif dans le conflit armé opposant le mouvement rebelle au gouvernement congolais. Malgré le soutien de la MONUSCO et des forces régionales, l'armée congolaise n'a pas pu résister à la puissance de feu du M23, révélant les limites des efforts militaires actuels. Face à cette crise, le gouvernement congolais a d'abord misé sur la diplomatie. Il a fait confiance aux organisations sous-régionales et mobilisé ses alliances internationales pour exercer des pressions sur le Rwanda, afin qu'il cesse son soutien au M23. Cependant, la prise de Goma a mis en évidence les limites de cette approche. De l'ONU à l'Union africaine, en passant par les grandes puissances mondiales, les condamnations se sont multipliées, mais aucune sanction concrète n'a été prise contre le Rwanda, pourtant identifié comme l'agresseur. Cette absence de mesures punitives a alimenté la frustration des Congolais, qui perçoivent une inégalité de traitement de la part de la communauté internationale. L'appel au dialogue, alors que l'Ukraine bénéficie d'un soutien militaire massif contre l'agression russe, renforce le sentiment de duplicité et d'injustice. Cette situation met en lumière les intérêts sélectifs des puissances internationales. Voici les 6 leçons pour la RDC. Leçon 1. Le gouvernement congolais doit comprendre la logique des relations internationales. L'adage selon lequel les États n'ont pas d'amis, seulement des intérêts est plus pertinent que jamais. L'attention des puissances étrangères envers la RDC repose avant tout sur l'exploitation de ses ressources naturelles et pas la protection de sa population. En 1978, la France est intervenue à Kolwezi non par altruisme, mais parce que la vie de ses ressortissants et le commerce du cuivre étaient menacés. Aujourd'hui, à Goma, aucune grande puissance ne voit ses intérêts immédiats en danger. Au contraire, l'Union européenne a signé un partenariat pour l'achat de minerais avec le Rwanda, un pays pourtant dépourvu de ses ressources. Ce paradoxe illustre bien pourquoi aucune réponse ferme n'a été apportée face à l'agression contre la RDC. 2. L'urgence de bâtir une armée moderne et professionnelle. Si la RDC avait une armée forte, nous n'en serions pas là. Cette crise doit être un électrochoc pour investir dans la construction d'une force militaire bien équipée, motivée et moderne. Des opportunités existent, notamment à travers la coopération Sud-Sud, pour nouer des partenariats stratégiques et renforcer rapidement les capacités militaires du pays. La souveraineté et la stabilité de la RDC ne peuvent pas reposer uniquement sur des interventions extérieures, elles doivent être garanties par une force nationale capable de défendre efficacement le territoire tant convoité. La RDC peut s'inspirer d'exemples comme l'Égypte où l'armée est l'une des institutions les mieux structurées du pays. Une réforme profonde, associant formation, technologie et discipline, permettrait de construire une armée à la hauteur des défis sécuritaires du pays. 3. Miser sur la technologie pour la surveillance des frontières. La RDC est un vaste territoire, riche en ressources naturelles et hautement convoité. Il est pratiquement impossible de surveiller efficacement un tel espace en s'appuyant uniquement sur des moyens humains. Heureusement, les avancées technologiques offrent des solutions adaptées. Les drones et autres technologies de surveillance permettent de couvrir les zones les plus reculées des frontières, créant ainsi une sorte de mur virtuel. Ce système, piloté par une nouvelle génération de jeunes talentueux et passionnés par la technologie, pourrait révolutionner la sécurité du pays en combinant innovation et souveraineté nationale. Leçon 4. Repenser les relations avec un voisinage hostile. La RDC doit mieux comprendre que son voisinage, en grande partie, hostile ou indifférent à son sort. Le silence suspect des voisins tels que la République du Congo et l'Ouganda, ainsi que l'indifférence de la Centrafrique et du Soudan du Sud, sont des signaux clairs. En politique internationale, la solidarité ne repose pas sur des sentiments, mais sur des intérêts. Face à cette réalité, la RDC doit adopter une posture prudente et stratégique. Comme une amante déçue, elle doit apprendre de ses erreurs et éviter toute naïveté pour ne plus être prise au dépourvu à l'avenir. Construire des alliances solides, diversifier ses partenariats et renforcer son autonomie militaire et économique sont les seuls moyens d'assurer sa sécurité et sa souveraineté. Leçon 5.
La RDC doit aborder la question de la nationalité et de l'intégration des Banyamulenge. Avoir dit haut et fort en parlant des Banyamulenge, mais j'élargis même à tous les Tutsis congolais que ce sont nos compatriotes. Il y a des Banyamulenge qui sont morts pour cette République et sous le drapeau. Donc j'en ai assez de ce discours qui consiste à discriminer ces populations. Il est vrai que l'histoire des frontières africaines, tracée arbitrairement par la colonisation, a fragmenté des peuples et engendré des tensions identitaires. En 2020, le président Tshisekedi avait ouvert la voie en reconnaissant la congolité des Banyamulenge, mais il reste à traduire cette reconnaissance en actes concrets pour leur inclusion. Cela pourrait passer par des réformes administratives, une reconnaissance officielle de leur citoyenneté sans ambiguïté et des efforts pour favoriser leur participation politique et socio-économique. L'OUA, aujourd'hui UA, avait en effet adopté en 1964 le principe de l'intangibilité des frontières coloniales pour éviter des conflits territoriaux. Ce principe implique que tous les peuples vivant sur ces territoires au moment des indépendances doivent être considérés comme citoyens de ces États. À ce titre, les Banyamulenge, présents en RDC bien avant la colonisation belge, remplissent les critères historiques et juridiques pour être reconnus comme congolais. Cependant, la question de la nationalité en RDC est souvent instrumentalisée à des fins politiques, alimentant des tensions communautaires, notamment dans le contexte des conflits à l'est du pays. Il est donc crucial d'aborder cette problématique avec courage, en privilégiant une approche fondée sur le droit et l'histoire, plutôt que sur les considérations ethniques ou politiques. Leçon 6. Renforcer la sécurité du chef de l'État. La mise en œuvre des 5 mesures stratégiques pourrait profondément modifier les dynamiques de pouvoir dans la région. Face à ces changements, les forces hostiles à la RDC, qu'elles soient internes ou externes, pourraient chercher à entraver ces efforts, y compris en ciblant directement le leadership du pays. L'assassinat de Laurent-Désiré Kabila en 2001 demeure un rappel tragique des risques encourus lorsque des réformes menacent certains intérêts établis. L'histoire a montré que les adversaires du changement n'hésitent pas à recourir à des moyens extrêmes pour défendre leur position. Dans ce contexte, la sécurité du chef de l'État doit être une priorité absolue. Un dispositif renforcé de protection, alliant renseignement, coopération régionale et dispositifs de sécurité avancés, est essentiel pour prévenir toute tentative de déstabilisation. Assurer la continuité du leadership est non seulement une nécessité pour la stabilité du pays, mais aussi un gage de succès pour les réformes engagées. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à partager vos réflexions en commentaire et à vous abonner pour plus d'analyses. À bientôt.